Salut! Et ben ce week-end ça va être plantation parce que j'ai reçu des petits plants d'arbres fourragers et fruitiers de chez Equivégétal. Donc là c'est déjà première opération, ouvrir le colis. Donc je me suis mis au-dessus de la bourrette parce que en fait les colis sont protégés avec de la paille. Et pour mieux ramasser la paille, je vais la réceptionner dans la bourrette. Et la paille ira directement dans l'abri des juments, directement recyclée. Hop. Voilà comment ça se présente. Donc là les plants ils sont bien protégés dans un sac qui permet de maintenir l'humidité au niveau des racines. Moi je vais les planter ce week-end, donc je vais pas forcément les remettre en terre dans un endroit provisoire parce que là ils sont quand même suffisamment bien conservés dans l'humidité et à l'abri du sac. Par contre c'est vrai que si vous tardez un peu à les planter, il vaut mieux les remettre en terre à un endroit mis tous groupés ensemble, bien dans la terre pour qu'ils aient de l'humidité et surtout l'abri de la lumière. Voilà. Mais dans mon cas je vais les planter rapidement, donc je vais les laisser dans le sac. Parce que sinon vous voyez bien on est sur des plants en racines nues. Donc ça supporte pas de rester à la lumière et au sec. Voilà. Donc on va pas s'amuser à les laisser à l'air libre comme ça, je vais les remettre dans le sac. Ça c'est ma petite astuce, quand j'arrive en fin de roundballer, j'utilise le filet de la flemme. Je l'appelle comme ça parce que ça reste un filet qui contient pas mal de foin en quantité, donc elles ont tendance à stagner, donc je l'utilise en fin de balle de foin. Mais c'est quand même hyper pratique pour mettre le cœur du roundballer. Hop. Et voilà, plus qu'à fermer. Il y a un truc que je fais au niveau des zones de foin, c'est que je ramasse régulièrement, tous les 2-3 jours peut-être, le foin qui est tombé par terre. Donc j'utilise mon Maratis. Et puis toute cette matière là qui finalement est juste de la matière organique, je vais la réintégrer. Alors soit je fais faire du compost,
soit j'utilise directement un paillage au niveau de plantation. Donc voilà, j'en fais forcément quelque chose en tout cas. Pour moi c'est un déchet, mais je vais le revaloriser tout de suite. Donc voilà, mon petit déchet devient finalement une ressource, notamment pour directement réimplémenter tout ça dans les haies et dans les aménagements des chevaux. Il a pas mal plu cette nuit, donc c'est quand même bien de le faire, histoire que ça fasse pas en plus de la boue. Bon, ici on est sur un terrain sableux, donc là on est sur une zone qui est pas stabilisée et ça se tient super bien. Mais c'est vrai que si je prenais pas le temps de ramasser tout ça, je vous raconte pas le bourbier que ce serait quoi. Hop, du coup je vous montre un petit exemple concret de comment je récupère le foin qui est gâché. Donc je fais juste un petit paillage au pied de mes... Alors soit les plantations que je viens de faire. Donc là il y a un noisetier que j'ai déplacé récemment et qui n'est pas du tout paillé, donc je le paille, je lui fais un petit paillage. Après, j'ai tendance à le faire sur les jeunes arbres, sur ceux qui ont besoin d'être un peu plus protégés. Hop. Et ça, on peut le faire hyper régulièrement en fait, parce que la matière elle se dégrade relativement vite. Vous verrez que ce soit du foin, de la paille, là il y a des feuilles mortes aussi. En quelques mois, vous n'aurez plus rien et du coup c'est quand même assez intéressant de réutiliser tout le temps notre foin, notre paille qui est entre guillemets perdue. Du coup moi j'aime bien varier en fait la manière dont j'attache les filets à foin, surtout pour varier leur position d'encolure quand elles mangent. Donc en gros avec ces filets à foin, soit je peux les suspendre de cette manière là, ce qui est assez pratique par exemple quand il pleut et qu'on veut éviter que le foin soit au contact du sol. Donc ça c'est la première façon de le fixer, avec le mousqueton comme ça. Sinon j'ai tendance à le mettre plutôt au sol, ce qui est vraiment une position du coup plus naturelle pour les juments. Donc là la façon de le fixer est un petit peu différente. Je fais attention de bien le serrer le plus possible contre le poteau et en fait qu'il n'y ait pas de possibilité qu'elle passe à l'intérieur, un postérieur ou une tête ou quoi que tout membre possible. Et là du coup il est vraiment plus au sol et en termes de physiologie c'est quand même plus sympa pour elle, mais je varie quand même un petit peu le positionnement des filets à foin de temps en temps. Et puis quand il pleut j'ai tendance à plutôt le mettre en hauteur pour pas que ça prenne l'humidité. Donc là on est au niveau de mon compost et derrière il y a une haie sèche qui vient délimiter en fait mon potager. Donc je trouve que c'est assez intéressant d'avoir combiné à la fois la haie sèche avec mon petit espace compost. Parce qu'en fait j'y vois vraiment pas mal de... Alors les lézards verts, je sais pas si vous en avez, il n'y en a peut-être pas partout, mais c'est des beaux lézards assez imposants qui peuvent faire vraiment facilement 25-30 cm de long, qui sont verts vert pomme pour le coup. Et j'ai l'impression qu'ils aiment beaucoup l'effet chaleur un peu du compost mêlé avec la haie sèche qui est un bel abri pour eux. Enfin, vraiment ils ont un endroit pour se planquer, pour pouvoir être tranquille, à l'abri des prédateurs notamment, comme par exemple les chats. Hop.
Et voilà, dès que j'ai des branches à élaguer, en fait, moi j'ai jamais été faire un aller-retour à la déchetterie pour le coup, pour du déchet vert. Parce que je réutilise tout sur place en fait. Donc par exemple tout ce qui va être branches, élagage de branches, le gros bois ça va partir pour la cheminée quand on fait des feux, ce qui reste assez rare finalement. Hop, parce qu'on est sur un système de géothermie pour la maison. Et sinon les branches comme ça, un peu plus fines, je fais des haies sèches qui sont vraiment hyper intéressantes pour la biodiversité aussi. Hop. Et bon, moi je trouve ça esthétique, je trouve ça assez sympa à faire pour faire des séparations, notamment là, ça évite que les poules entrent dans le potager à cet endroit-là. Sinon il y a des petites clôtures, mais ça permet de varier un peu les différents types de clôtures. Je trouve ça sympa. Et donc comme le bois finit par se décomposer petit à petit, la haie sèche finit par s'abaisser, mais ce qui nous permet finalement de toujours l'agrémenter avec du bois tous les ans. Donc en fait je ne me retrouve pas dépassée par mon bois, parce que j'ai toujours des zones à réimplémenter quoi. Donc là on est dans une zone où il y a comme une sorte d'îlot où l'idée c'était de rajouter des fruitiers, parce que comme on a une bonne largeur d'îlot, les fruits au moins s'ils tombent au sol ils vont quand même tomber de manière protégée par rapport aux juments, histoire qu'elles ne se gaffent pas de pommes à volonté, mais que ce soit un peu plus régulé. Et donc là on a une butte ici à droite qui est une butte en fait qui est fleurie notamment au printemps et en été. Et sinon ici il y a ce creux qui vient en fait récupérer un peu les eaux de ruissellement. Et donc c'est une zone qui est plutôt bien humide, même l'été. Donc c'est intéressant d'y planter des espèces fourragères et fruitières. Donc là-bas, tout au bout, je ne sais pas si on le verra, mais j'ai planté un frêne que j'ai déplacé, qui était dans mon sous-bois et qui n'était pas forcément très bien placé, donc je l'ai mis à la lumière. Et ces petits fruitiers, donc il y a un pommier sauvage et un poirier sauvage, toujours de chez Equivégétal. Et là, je vais les mettre en place, donc suffisamment espacés, je pense au moins 5 mètres entre les deux. Et ils vont prendre place ici, parce qu'il y a une belle luminosité. Donc pour faire des beaux fruits, ce sera sympa. Et ce sera idéal surtout. Voilà, donc c'est parti, on va faire les trous. Et franchement, quand on regarde le développement racinaire de ces petits plants, c'est vraiment super bien développé. Donc je me fais vraiment aucun souci pour la reprise au printemps. Bon, c'est là qu'il faut un peu d'huile de coude. Après franchement moi j'ai de la chance, j'ai des sols sableux. Donc mis à part venir casser les racines, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Surtout que ici c'est une zone où j'étais venue amender les années précédentes, donc on voit bien qu'il y a cette couche de terre un peu plus foncée qui est vachement plus tendre. Puis vous verrez la différence de couleur peut-être sur la caméra, mais la terre sinon qui est sableuse, elle est beaucoup plus claire. Ah, voilà. On commence à voir un peu la vraie... Voilà. Ça c'est ma terre naturelle qui est du coup hyper sableuse. Je sais pas si ça fera le focus, mais voilà, c'est clairement quasiment du sable, franchement quasiment du sable pur. Et on voit bien, si on compare, je respire comme un phoque, je suis désolée. Donc ce que je voulais vous dire, c'était que si on comparait la couleur de ma terre naturelle avec la zone où j'ai mis un petit peu de matière organique l'année dernière, on voit bien la différence de couleur qui a été apportée grâce à la matière organique. Et donc
cette couche de humus qui se crée progressivement finalement et qui est super intéressante pour la végétation. Hop. Donc là, une fois que j'ai dégrossi en fait les racines, je vais attaquer directement à la pelle bêche. Donc du coup voilà, je ne vais pas forcément faire un trou plus gros. Par contre ce que je vais faire c'est que vu la couleur de la terre, je vais rajouter quand même une couche de compost à la fois mélangée à la terre de dedans et une bonne couche au dessus. Voilà, pour apporter un peu plus de matière organique. Là je rajoute un peu de compost maison. C'est du compost qui a été fait uniquement avec du crottin, de la paille, du foin, des feuilles mortes, enfin voilà, tout ce qui est organique en gros. Donc maintenant c'est l'étape du paillage. Alors là j'ai du foin qui ne sera pas consommé par les juments. Donc ça me servira de bon paillage. Alors bien sûr comme c'est du foin, il contient des graines, des potentielles graines qui peuvent se ressemer. Mais moi l'idée c'est que je viens pailler régulièrement, suffisamment pour que l'herbe n'ait pas le temps de se développer. Et après par contre une fois que le plant est suffisamment grand et autonome, je m'embête plus à faire attention que ce soit pas trop enherbé parce qu'à ce moment là l'herbe n'a pas d'effet négatif sur les plantations vu que le plant est suffisamment développé. Ça, c'est un petit chien qui est bien déprimé par la météo. Vraiment, je pense qu'elle préférait être dans son petit panier à la maison au chaud.
Bon, comme le temps n'est pas au rendez-vous, j'ai pas trop pu filmer toutes les plantations. Bon, et de toute façon, ça aurait été redondant de vous montrer toutes les plantations. Mais juste pour terminer la vidéo et pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. En fait, ici au niveau de l'abri, donc j'ai planté aussi un mûrier blanc. Là-bas, on voit la petite étiquette, il est dans l'angle, dans l'idée qu'il puisse remplacer en fait ce vieux cerisier qui est vraiment très mal en point et qui fait quasiment plus de feuilles. On voit la tête de l'écorce là, c'est pas les juments qui ont fait ça, hein. C'est vraiment, je pense que l'arbre a été abîmé à un moment donné dans sa croissance et c'est on va dire une sorte de cicatrice. Donc ça doit pas l'aider. Et de même pour celui-là qui aussi a eu le même constat, donc je pense que je vais juste garder les troncs à terme pour mettre des grattoirs et puis voilà, d'où l'idée de planter des arbres dès maintenant pour la relève. Là on est plutôt dans mon jardin forêt, donc en fait j'y plante beaucoup de fruitiers, donc c'est un espace qui n'est pas accessible aux juments et que je laisse vachement plus sauvage en fait, c'est pour ça que ça ressemble, alors là en plus c'est pas la saison où tout est luxuriant et tout, mais laissez-moi vous dire que c'est très 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 beau au printemps, en été et en automne. Là on voit toute ma petite tribu de framboisiers et du coup j'ai rajouté, donc là il y a un groseillier que j'ai rajouté ici, un poirier sauvage là parce que c'est encore très bien ensoleillé dans cette partie là, et le but c'est de planter les choses de manière assez resserrée finalement pour avoir un rendu très dense. Donc voilà, là il y avait un myrtillier, on voit pas grand chose, hein. J'ai planté un autre groseillier à côté là et je vais apporter du paillage en fait de manière progressive quand j'ai du paillage sous la main, quand par exemple je nettoie l'abri ou quand je ramasse le foin qui est gaspillé, en fait progressivement je viens pailler tout ce petit monde. Donc voilà, et là j'ai mis un pommier sauvage, pareil il n'est pas encore paillé donc ça ressort pas très très bien à la caméra, mais voilà, il sera paillé tout prochainement. Du coup j'ai planté aussi un mûrier blanc dans cette partie là qui est hyper séchante. Il y a pas mal de porcelain enraciné que je dois arracher tout au long de l'année. Donc voilà, moi mon plan B c'est de plutôt partir sur le fait d'apporter un peu plus de végétalisation donc arbustive et arborée pour justement faire un peu plus concurrence à la porcelle, et puis notamment en fait ça a apporté plus de matière organique au niveau du sol. Je vois qu'il y a quand même un bel effet positif par rapport à la porcelle. Donc voilà, j'expérimente mes petites choses. Alors bien sûr je laisse de la prairie, hein. J'ai planté quelques pommiers au milieu. Mais voilà, l'idée c'est quand même de se garder ces petits, ça c'est plus des petits paddocks de pâturage qui occupent les juments pas très longtemps, mais voilà, ça a le mérite quand même d'apporter pas mal de fourrage. Alors ici on est sur un îlot que j'ai créé déjà il y a un peu plus d'1 an, qui est assez humide parce que finalement on a toutes les eaux de ruissellement de la prairie qui vont naturellement stagner en point bas. Là comme on peut voir il y a des petites flaques. Par contre ça a l'avantage de ne pas être boueux, hein, ici. Donc là l'idée c'est que j'y plante des espèces qui aiment bien l'eau. Alors pas dans l'objectif d'aller pomper l'eau, hein. Je veux pas du tout venir chercher cette action là, mais j'y plante des espèces du coup qui vont apprécier l'eau. Et donc là on voit j'ai planté un saule tortueux du coup hier, et on voit déjà à quel point l'eau va remonter, parce que là hier il n'y avait pas d'eau, mais le fait d'avoir fait un trou, je pense que j'ai guidé l'eau simplement vers le trou. Donc voilà, lui pour le coup il aime l'eau, donc c'est pas problématique pour lui de se retrouver les pieds dans l'eau. Sachant que c'est pas toute l'année autant humide. Ici on n'est pas dans la zone humide dont je peux vous parler de temps en temps. Et donc l'objectif c'était d'agrandir l'îlot, de faire un autre îlot à côté. Donc là c'est clôturé de manière provisoire parce que ça sera pas clôturé comme ça à terme. Mais voilà, là comme je fais les plantations, je veux vraiment pas que les juments viennent saboter mon travail. Donc pour l'instant c'est protégé. Du coup je vais vous laisser
maintenant, je pense, par rapport à la vidéo. Je pense que j'ai assez fait de blabla. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce type de format où je vous emmène un petit peu plus dans mes propres expériences vous intéresse. Et puis voilà, moi j'ai pris plaisir à faire ça, donc j'espère que je pourrai trouver le temps de le faire assez régulièrement. Mais bon, j'avoue que j'ai quelques doutes. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Salut!